monde, c'est Mick de G2, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va faire une activité très spéciale. On va vous expliquer un peu comment jouer, c'est quoi les touches là, ce truc là, c'est quoi juste ça, voilà. Alors, déjà dans ce jeu, il n'y a pas vraiment d'objectif. Donc, mais on peut se fixer des objectifs de trophées. Alors au début en fait, donc, quand plus vous avez de trophées, plus vous gagnerez de choses. Je vous expliquerai juste après comment avoir des trophées. Donc plus tu joues, plus tu as de récompenses. Après, dans ce jeu, justement, pour débloquer ces trophées, comme vous vous en doutez, il y a des modes de jeu que vous allez débloquer. Je n'ai pas encore celui-là, mais bon, ça va se faire assez vite. Donc, là, je vais vous expliquer après quels sont les différents... Allez, je vous explique maintenant. Celui-là, le but, c'est en fait de récupérer, c'est que ton équipe récupère 10 gemmes. Quand tu tues un ennemi, il perd ses gemmes et tu peux récupérer ses gemmes. Donc ça veut vraiment dire que quand quelqu'un a 7 gemmes, il faut vraiment le buter. Celui-là, pas besoin de vous expliquer, c'est littéralement un battle royale, d'accord? Ah oui, petite spécificité, il y a des coffres sur le terrain. Ces coffres, quand vous les détruisez, vous obtenez une gemme qui vous rend plus puissant. Le Brawl Ball, en fait, permet, en fait, c'est un mode de jeu, comment dire, c'est un foot littéralement. Ici, c'est des événements que vous allez avoir de temps en temps. Là, il faut avoir, comment te dire ça? En fait, il faut protéger un coffre. Et l'autre mode que tu peux avoir, parce que tu en as deux, c'est qu'en fait, il y a 5 personnes qui doivent tuer un grand joueur qui justement plus. Donc le but c'est soit d'être le plus rapide à tuer, soit d'être le plus longtemps survivre. Donc après vous avez plus de modes de jeu, hein, mais j'ai pas tout. Après vous avez aussi le mode braquage. Il faut détruire le coffre ennemi. Et vous avez le mode prime. Quand tu tues un ennemi, ta prime augmente. Et le but c'est d'avoir une équipe avec la plus grande prime. Alors maintenant, je vais vous expliquer vos persos. Vos persos, vous en avez bien. Ça, vous les débloquez dans cette barre de progression. Donc, vous voyez, moi, bientôt, si j'ai 500 trophées, je pourrais avoir Jessie. Après, donc, vous avez une autre manière que je vais dire, et donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand vous gagnez un match ici, vous allez gagner des jetons. Et ces jetons vous permettront d'avoir ces coffres. Et ces 10 gros jetons, et en fait, tu peux en avoir un quand tu joues à un mode de jeu tous les 12 heures. Ici, donc, vous voyez, donc, tous les et donc, dans ce cas, vous pouvez avoir vos persos. Donc, ces persos, eh bien, il y en a pas mal dans ce jeu, 22. Je sais pas tout, comme vous en doutez. C'est dur. Et donc, je vais vous expliquer un peu. Ici, vous avez toutes les statistiques. Et après, je vais vous faire une explication un peu du mode de jeu en game. Et ici, en fait, vous pouvez améliorer vos brawlers, justement, ils appellent ça les persos, quand vous avez un certain nombre de ces trucs de points de pouvoir que vous avez aussi dans les coffres. Et les pièces aussi, vous avez dans les coffres. Après, on peut améliorer avec des gemmes qui sont un peu chiantes. Après, donc ici, tu as plein de persos que tu peux avoir. Et après, je fais un peu, si vous voulez, je vous fais une vidéo de chaque perso. J'ai peut-être pas tout, mais je comprends à peu près comment ça marche. Après, donc si vous voulez savoir comment on fait pour y aller, soit tu appuies sur ton perso là, soit tu appuies sur Brawler. Voilà. Donc après, tu as le magasin qui, lui, dedans, tu peux acheter des persos. Donc une légendaire ici que je peux pas acheter parce que j'ai pas assez de gemmes. Ici, je peux avoir, et ici, je peux acheter des jetons pour les personnages. Après, ici, je peux avoir des tickets et plein d'autres choses. Après, donc, tu as le social. Désolée, petite pause, les gars. Bon, je suis de retour. Alors, le social est très important parce qu'en ayant un bon entourage, eh bien, tu pourras justement jouer avec de bonnes personnes. Par là, je veux littéralement dire que ton entourage, en fait, c'est avec eux que tu peux jouer.
Et donc, s'ils sont tous de haut niveau, et bah tu pourras jouer avec des gens de haut niveau. Faire simple. Voilà. Bon, je vais vous faire une petite game un peu de comment ça se joue un perso. Et après, je vais vous expliquer Shelly, ce personnage. Parce que c'est votre premier perso. Razia Gem. Allez, le premier mode de jeu en même temps. Alors, voilà. Vous allez tous apparaître. Ici, vous allez voir votre ordre d'apparition sur le terrain. Donc par là, je vais vous dire où est-ce que vous allez placer. C'est des mini trucs astuces qui servent quasiment à rien. Mais ça marche quand même. Alors moi, je vais récupérer 2 gemmes. Ce qui quand même est assez risqué. Ce qui veut dire que maintenant, les gens vont être intéressés par moi vu que je suis le seul qui a des gemmes sur le terrain. Alors, comme vous voyez, donc là... Là, on m'attaque. Bon, je vais éviter que les gens récupèrent mes gemmes. Donc, comme vous voyez, on est une équipe qui gagne, comme vous voyez. On a toutes les gemmes du terrain, tu dis. Et donc là, vous voyez que j'ai un El Primo sur mes trousses qui veut me buter. Putain, mais récupère mes gemmes, sale con. Bah oui, on vient de me buter, ce qui veut dire aussi que mes gemmes sont partout sur le terrain. Et donc que tout le monde peut les récupérer également. Je peux pas le rattraper en espérant qu'il réussisse à le buter. Merde, on a perdu. Bon, en tout cas, vous avez compris le but du jeu. Maintenant, je vais vous expliquer Shelly. Non, 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 non. Ah bon, bah c'est une petite game supplémentaire, les gars. Ah putain, on a un morty devant. Par contre, moi, je suis un joueur de type suicidaire parce que par là, ça veut littéralement dire que moi, je vais rester sur place à attaquer. Bon, alors, j'ai expliqué un peu le mode, comment ça se joue, d'accord? On a 3 touches sur le truc, enfin 3 joysticks plutôt. On a un joystick qui est à gauche qui permet de se déplacer, comme vous voyez là. Joystick à droite permet de viser et quand tu touches direct, on va faire en mode situation réelle, hop, on tire sur les lignes les plus proches. Après, plus on attaque, plus on remplit cette jauge qui, une fois remplie, va devenir un joystick. Et qui, pour faire simple, est votre méga attaque. Regardez, ouais, vous avez peut-être pas très bien vu, mais c'est vraiment une attaque qui défonce tout. Ça aussi, c'est une méga attaque, ce qu'il vient de faire. Maintenant, voyez, on a gagné, blablabla, je gagne 5 trophées, balam, je passe level up, j'ai plein de jetons, et on continue. Ouais. Ouais, bon, alors maintenant, je vais vous expliquer un peu comment se joue Shelly. Shelly, votre premier joueur que vous avez débloqué. Alors, voyez, ce combattant, comment il marche? Ce combattant, déjà, c'est pas du tout un gars avec max PV, hein. Enfin, il y a quand même pas mal de PV. Par contre, ses attaques font... Ça dépend, en fait. Plus tu tires si c'est loin, tu fais pas trop de dégâts. Par contre, plus t'es proche, plus tu fais de dégâts. Le meilleur que j'ai réussi à faire, c'est 2100 dégâts. 2100 dégâts en un tir.
Ça paraît très bien, mais bon. Et en plus, elle a une bonne portée. Ils sont super. Ils sont super. Ça défonce. Et ils se rechargent super vite. Hein. Enfin, la première fois, après, c'est difficile. Mais une fois que tu as fait une fois que tu as repris ton super une fois, tu te mets à côté de ton ennemi, tu spams un bon coup le super. Après, tu quasiment rempli ta jauge de super grâce à tous les dégâts que tu auras fait grâce à ton super. Et après, tu attaques encore avec ton attaque classique. Après, bah, au pire, je peux vous expliquer Shelly, mais bon, Nita et un joueur rare, mais en tout cas, vous avez débloqué un joueur rare dès le début. Hein. Il y en a un d'ailleurs que j'ai pas débloqué. Et ça, c'est vraiment chiant. Mais bon, au revoir maintenant, je pense que ça devrait vous aller. J'ai quand même expliqué pas mal de choses. Hein. Bon, après, il y a eu tous les trucs, ça va pas grand chose, comme pour vous. Le journal de combat qui montre tous vos combats. Le truc du classement mondial. Et le truc des infos que l'on ne regarde jamais. Après, ici, tu as un chat. Parce qu'en fait, dans ce jeu, tu peux avoir un club. Et le club permet justement d'avoir de... En fait, pour résumer simplement, le club, c'est un groupe de potes. Donc, l'équipe, c'est quand tu veux créer une équipe avec tes potes, justement, ici. Et ben voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Hein. Voilà, bye bye tout le monde. Hop, j'arrête la vidéo dans 3, 2, 1, bye.